voulons te célébrer. Car tu es bon et très bon pour nous. Merci de ce que tu as envoyé à ta parole. Et ta parole nous a guéris et délivrés. Merci pour cette destinée, Seigneur. Nous te remercions car notre destinée est prophétique. Au nom de Jésus de Nazareth, nous voici prêts devant toi, Seigneur. Parle, car nous sommes à l'écoute. Nous voulons écouter seule ta voix. Par la voix d'un homme. Par l'intelligence d'un homme. Mais ta voix, Seigneur, communique-nous ta vérité. Car ta parole est la vérité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous sommes reconnaissants, Père. Car tu as fait de grandes choses pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis de Dieu. Alléluia. J'espère que vous êtes contents d'être dans sa présence ce matin. Activez la destinée prophétique. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes au 4e dimanche consécutif. Et vous tous, vous savez que votre destinée est prophétique. Alléluia. Donc, il faut l'activer. Il faut la faire fonctionner. C'est un mécanisme. Il faut la faire tourner. Et toute destinée était écrite avant l'existence. Alléluia. Et c'est parce que nous ne savons pas lire. Et le livre a été scellé de cette sceau. Je vous avais dit et je vais vous le répéter. Tout père de la maison est le prophète de la maison. Le père peut prophétiser la destinée de son enfant. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais vous inviter et vous surinviter à écouter jusqu'à la fin de cette série de messages. Et nous allons décoder les 7 sceaux. Et le premier sceau, c'est le sceau, c'est la puissance de la vision. Lorsque tu n'as pas la vision, tu péris. Alléluia. Alléluia. Quand tu n'as pas la vision, tu péris. Car Dieu a dit, que vois-tu, prophète? Comment perçois-tu l'avenir de tes enfants? Le saut de la vision, c'est très important. Après la vision, il faut avoir la concentration pour gérer les épreuves. Pour gérer tout ce qui est négatif. Tu dois te concentrer. Pas de distraction. Non, pas de distraction. Le deuxième saut, c'est le saut de la concentration. Le troisième saut, c'est la puissance de la lumière, de l'intellectuel, l'intelligence. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Et parce qu'il manque de connaissance, ils sont péris. Et il faut l'acheter à prix d'argent. La connaissance acquiert à prix d'argent. Car on connaît par les livres. Les livres ne se prêtent pas, mais les livres s'achètent. Alléluia. Nous vivons dans une génération où
on veut prêter les livres. Et non seulement à prix d'argent, on peut acheter l'intelligence, on peut acheter l'intelligence par l'humilité. Par la douceur, par le respect et par l'honneur. Mais bien aimé, le quatrième saut, c'est le saut de la détermination. C'est le courage d'affronter. Très bien, affronter. Ce ne serait jamais facile. Jamais. Mais la vie va te donner ce que tu as lutté pour avoir. La vie ne donne jamais cadeau. La vie ne fait pas cadeau. Alléluia. Lorsque je vais jeter de l'argent maintenant, même ils vont ignorer les pasteurs, même si les pasteurs ne savent pas faire, on va les piétiner pour prendre l'argent. Car tout le monde veut l'apprendre. Oui, c'est ça la détermination. La plupart qui n'ont pas peur de l'aider jusqu'à la mort. Et j'avais joué l'hymne de la destinée ou bien du courage qui dit j'affrontais, je vais affronter, je sais même pas toi, je vais réussir. Oui, je sais pas toi, je vais réussir. Je suis déterminé à réussir. Peu importe ce que les gens disent. Écoutez, Jésus est né dans un mangeoire. Mais il n'est pas resté au mangeoire. Il est destiné à sauver l'humanité. Et il est déterminé à le faire. Jusqu'à la mort. Pour que toi et moi nous sommes sauvés. Moi aussi, je s'aimerai. Et je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Rien ne m'arrêtera. Rien ne m'arrêtera. Quelle que soit l'adversité, je vais l'affronter. En ce quatrième dimanche, je continue. Après avoir les 4 sauts, il faut une cinquième. Ils vont travailler ensemble. C'est pas que tu vas faire ça après, tu vas faire ça après. Non, il faut que les choses là, les 7 sauts travaillent ensemble. Cinquième saut. C'est la puissance de la pensée renouvelée. Très bien. Acclamez le Seigneur pour ma chérie ce matin. La puissance d'une pensée ou bien de la pensée renouvelée. Mais bien aimé dans la foi, nous devons savoir et reconnaître que nous sommes les produits de notre pensée. Très bien. On ne se moque pas de Dieu qui dort. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qui va moissonner ou bien récolter. Alors que nous semons plus en pensée qu'en parole. Nous pêchons plus en pensée qu'en notre parole. Écoutez-moi bien. Mais bien aimé dans la foi, tout ce que l'homme possède vient tout d'abord en sa pensée. Tout ce que l'homme réalise, l'homme réalise premièrement en sa pensée. Tout ce que l'homme pose comme acte, la pose
Premièrement dans sa pensée. Et tout ce que l'homme fait dire par sa bouche le conçoit premièrement dans sa pensée. Alors, je conclue en disant que la pensée est le plan de notre vie. Alléluia. Amen. Ma première question sur ma tête. Qu'est-ce qui est dans ta pensée te concernant? Concernant tes enfants et concernant ta destinée ou ton avenir. Comment perçois-tu? Et comment le reçois-tu dans ta pensée? Il faut renouveler la pensée. Proverbe 23, verset 7. Verset 7 plutôt. La Bible dit. Proverbe 23, verset 7. Il dit. Car il est comme les pensées de son âme. Très bien. L'homme n'est que ce qu'il pense de lui. Je dis souvent que la richesse et la pauvreté n'est que notre pensée. Ou bien, très bien. Ouais. Si tu es pauvre, c'est ici que tu es pauvre. Car si j'ai 1 million ou bien des millions aujourd'hui, lorsque je vais passer, personne ne le saura. De même si je n'ai rien, je n'ai pas d'argent, personne ne le saura. Alors si je suis riche, c'est ma pensée, dans ma pensée que je suis riche. Mais si je suis pauvre, c'est dans ma pensée que je suis. Lorsque ma pensée est pauvre, ma poche serait pauvre. Lorsque ma pensée est riche, ma poche serait riche. Alors, comment réfléchis? Comment penses-tu? Comment penses-tu sur tes enfants? La Bible dit, il est comme ce qu'il pense. Mais bien aimé, il y a beaucoup de choses dans notre pensée. La seule chose que Dieu, moi je vois, que Dieu a fait et c'est bien, c'est que personne ne peut lire la pensée de Dieu. Si ce n'est cela, si ce n'est pas ça, peut-être la terre n'existera plus. Ce que vous pensez sur moi, je ne sais pas. C'est pourquoi nous sommes encore là. Ce que je pense sur vous, vous ne savez pas. Je peux penser des choses négatives sur vous. Et vous embrasser et sourire. Souvenez-vous de Judas. Le jour où il a donné la baiser à Jésus, c'est le jour où il a trahi. Écoutez, sa pensée est autre chose que son. Alléluia. Amen. Quelle est ta pensée? Pas sur quelqu'un d'autre, mais sur toi. C'est pourquoi il est très important de changer notre mode, de renouveler notre pensée sur nous-mêmes. Comment te vois-tu dans toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Philippiens chapitre 4. Verset 8. J'aurais aimé que nous tous nous lisons. Regardons sur l'écran s'il vous plaît. Philippiens chapitre 4 verset 8. Est-ce qu'on peut lire? 1, 2, lisons. Oh. Tout ce qui est aimable, tout ce qui est
Bon, mais amen. Non, mais moi, bon, mais amen. Lis, ma soeur. Rebala no bio. Nusi o nyenya tepe. Nusi o jiabubu. Nusi o le jojoe. Nusi o le jaje. Nusi o le nalono. Nusi o jena gboglo. Ne nu jiame wowo de li. Eye ne kafukafu ade li la. Misusu nusi a womunti. Amen. Alléluia. La Bible déclare que ces choses-là, ce qui mérite d'être honorable, ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est juste, ce qui est digne, ce qui est vertueux, que ces choses-là, non, quelqu'un ce soir, cité, va. Je ne vais pas me répéter. Tu es malade, ma soeur. La Bible déclare que cela soit l'objet de vos pensées. Vous devez réfléchir sur ces choses. Rien de négativité dans vos pensées. Rien comme échec dans vos pensées. Mais bien aimé, vous, la Bible déclare que ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, tout ce qui est aimable, et tout ce qui mérite l'approbation. Que cela soit l'objet de vos pensées. C'est la puissance de la pensée renouvelée. Je ne vais plus me voir dans ma pensée comme je suis. Écoutez, il y a deux types de prières que Dieu exauce. Dans le livre des Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Éphésiens 3, 20. Il dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et tout ce que nous pensons. Alors cela veut dire, lorsque nous allons penser, Dieu répond. C'est pas seulement la prière que nous faisons en vociférant. Dieu répond aussi à notre pensée. Il dit, or, à celui qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser. Et que ce que nous demandons. Alors, si ta pensée n'est pas pure, mais bien aimé, tu n'auras rien de pur. Alors que la Bible nous dit, tout est pur pour celui qui le croit. Alors, quelle sera ta pensée? Tu dois renouveler ta pensée. Il y a des gens qui ne voient que le diable partout. Et leur vie n'est que remplie de démons. Tout, c'est démoniaque. Car leur pensée est remplie des choses démoniaques. Et ils sont emprisonnés par la peur. Alors que la peur ne fait pas du Dieu. La peur vient du diable. Quelle est ta pensée? Qu'est-ce que tu penses sur tes enfants? Qu'est-ce que tu penses sur toi-même? Je dis, c'est la peur de l'échec qui nous fait échouer. Job dit, ce que je retourne, c'est ce qui est. Car il a conçu dans sa pensée la négativité. Et la négativité est
Quelle est ta pensée? Nous sommes en décembre. Bientôt nous serons en janvier 2026. Ma prière que en 2025, ce qui est pur, ce qui est vrai, ce qui est digne d'être approuvé, que cela soit l'objet de notre pensée. Nous devons bannir de notre tête les échecs, la haine, les divisions, les querelles, les injures du passé, les échecs du passé. Nous devons les effacer. C'est pourquoi il est écrit que par le sang de Jésus, il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient. Mais bien aimé, nous devons les effacer de notre pensée. Ma prière est que tout ce que tu vas réfléchir, quelque chose va venir à l'esprit. C'est quoi la foi? La foi n'est que ce que tu penses. La foi n'est que ce que tu penses. Par exemple, si quelqu'un est malade, et je m'en vais prier, et dans ma pensée, je vois déjà la personne mourir. Quel que soit le type de prière que je vais faire, la personne va mourir. Même si le lit de mort, si ma pensée me dit, tu ne partiras pas et tu ne mourras pas, la personne ne peut pas mourir. Car ma pensée n'est autre que ma foi. Quelle est ta pensée? Je vais vous donner quelques minutes à réfléchir sur votre pensée. Et nous devons renouveler. Qu'est-ce que Paul a dit aux Romains? Je vous exhorte donc, frère, par les compassions du Seigneur, à renouveler votre intimité, à renouveler l'intelligence. Vous savez, aucune condition de permanence. Non, ça va changer. Les conditions vont changer. Aujourd'hui tu es pauvre. Mais bien aimé, tu ne resteras pas pauvre. Aujourd'hui tu n'es pas marié. Mais tu ne seras pas célibataire à vie. Aujourd'hui tu es apprenti. Donc ta pensée va te dire. Bientôt, je ne serai pas grand. Oui, c'est ce qui devait être l'objet de ta pensée. Ne te vois pas aujourd'hui comme les gens se voient. Non, moi je suis différent. Amen. Demande à ton frère, quelle est ta pensée? Repose la même question à quelqu'un d'autre. Demande-lui, est-ce que ta pensée est renouvelée? Mais bien aimé, si je veux prier ce matin, ma prière serait que Dieu renouvelle, ou bien que Dieu nous aide à renouveler. Mais pour certains, Psaume 55, verset 22. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans sa pensée. Alors, est-ce que de telles personnes peuvent avoir la paix? Il te parle, toi tu crois que ce sont des paroles douces. Mais son cœur dans sa pensée, c'est une guerre. Est-ce que tu peux se coopérer avec de tels hommes? Seulement tu ne peux jamais lire sa pensée. Mais bien aimé, seul Dieu connaît nos pensées.
Et que Dieu nous pardonne. Ce que nous réfléchissons, ce que nous pensons sur autrui. Donc vous devez comprendre. Lorsqu'on jette la balle contre le mur, ça revient toujours à toi. Tu n'es que ce que tu penses. La Bible dit, quand le faible dit, je suis fort. Et quand le pauvre dit, je suis riche. C'est l'objet de la pensée qui va changer les choses. La destinée est glorieuse. Votre destinée est glorieuse. Votre destinée est glorieuse. Votre destinée est glorieuse. Votre destinée est glorieuse. C'est ce que je pense. Amen. Tu sais, les gens sont venus vers moi pour que je fasse de l'assurance. Que je fasse de l'assurance. Je leur ai dit, non, je ne vais pas vous donner l'argent. Mais je vais investir l'argent dans mes enfants. Car je sais, bientôt, le président sortira des noms. C'est l'objet de ma pensée. Lorsque le président sortira de notre église, ce que je vais gagner, aucune assurance ne me le payera. C'est pourquoi je dois investir. Alléluia. Qu'est-ce que tu penses? Des enfants de Mipa, ce sont les prochains parlementaires. Qu'est-ce que je vais devenir? Le prédicateur des... Alléluia. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a ces enfants de moi qui me disent, comment tu conçois les choses facilement? Comment tu dis les choses bonnement? C'est ce qui est dans ma pensée. Il n'y a pas de négativité dans cette terre. Non, il n'y a pas de négativité. Et j'ai la détermination. Et ma pensée n'est que ce que je fais. Alléluia. Nous devons renouveler cette pensée. Vous savez, si les gens viennent vers eux, ils disent nous font le nom. Sorcier, vraiment. Tu as. Vous savez, toute personne et chaque personne qui vient vers moi sont des personnes saines. Je les trouve comme s'ils sont saines. Je trouve personne qui. C'est pourquoi je ne connais pas les sorciers. Et moi, tu es une désir, c'est toi. Mais la peine les sorciers. Parce que même si le sorcier lui-même vient, la sorcellerie ne peut pas agir. Alléluia. Parce que ce que j'ai dans ma vie, c'est pour cela qu'on m'a fait appel de pouvoir changer ceux qui sont des méchants. Donc c'est pour cela, ça y est dans ma tête, qui était dans ma pensée, que lorsque le méchant viendra vers nous, il va changer à une autre personne. C'est ainsi que tu changes aussi. Qu'est-ce que tu as dans ta pensée? Qu'est-ce que tu penses? Cessez de voir la négativité. Mais t'as dit quoi à part ça, papa? La Bible déclare. Bible la globée. Comme mon frère Fernand a l'habitude de le dire. Si bébé non vini pour toutes choses concourent au bien de ce qui est pensée. Nous connaissons soi. Si c'est pas bien, tu n'auras rien. Toute situation concourt à notre bien. Alors je dois penser, je dois avoir des pensées positives. Il y a de l'espoir. L'avenir est connu. Lève ta main et dis sur ta vie, mon avenir est glorieux. Cette fois, dis
Si vous êtes prêts, acclamez le Seigneur, je vais voir. Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose? Alright. Le 6e saut. Quelqu'un me dit avance pasteur. C'est la puissance de la valeur. Oh, come on. Come on. Amen. J'ai dit, l'homme ne t'achètera qu'au prix que tu t'es vendu. Oh! Vous pouvez les envoyer, c'est moi, mais aïe, c'est moi. Je le dis souvent que c'est la vie qui est épuisée et non la personne. Bientôt, il va changer la vie. Celui qui l'est. Mais Je vous dis. la puissance de la valeur. Et assis, nous c'est. Quelle est la valeur que tu te donnes? J'ai écrit certaines choses ici. Je vais les lire. Et il marque les mots. Donne-moi mon portefeuille. Regardez s'il vous plaît. Je vais prendre le plus petit billet. Ma soeur est à vie plus loin. Ok, j'ai 500 francs ici. J'ai aussi 5 000. Pour ne pas dire que c'est 500 seulement que j'ai. J'ai des billets de 5 000. J'ai des billets. Même je ne sais pas si j'ai enlevé, mais j'ai euros aussi là. Vous voyez? Ça là, c'est un billet de banque. Et ça là, a la valeur de combien? De 500 francs. Écoutez, il a la valeur de combien? Ok, si on le froisse, c'est quelle valeur? 500. Bientôt, si par hasard, vous traversez le dépotoir, et vous avez vu quelqu'un par métal, a fait ses besoins et a essuyé les besoins avec ce billet. Est-ce que vous allez le laisser ou bien vous allez le prendre? Hello? Mais comment il a pris là? Maintenant, attention. Qui sont ceux-là qui vont le laisser? Qui sont ceux-là qui vont le prendre? Pourquoi? Parce que ça a toute sa valeur. Parce que il a sa Valeur. bien que sur un dépotoir. Amen. Mais tu ne peux pas donner au bien. J'aimerais te dire. Et voici où nous sommes. Tu as de la valeur. Nous, on va se rendre. Ce que tu ne sais pas encore, c'est que toi-même, tu ne le reconnais pas. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Le billet ne perdra jamais sa valeur. Ok, écoutez, regardez. Si je regarde ici, est-ce que c'est peur? La valeur est perdue. Waouh! Ok! C'est destiné. Mais n'a pas perdu Sa valeur. Ok. La seule chose. Je ne veux pas me lire. Vous voyez? Ça, c'est un billet de 500. Ça aussi, c'est un billet de 500. Viens. Viens, viens, sois le viens, viens, ok. Imaginez que il y a mission. Hein? Bon, elle est froissée, elle est polyvidée. Entre les deux coraçons.
Écoutez-moi bien. C'est ça. Et moi, ta valeur ne serait jamais perdue. Amen. Assigner la cible. Tu as de la valeur. Toi-même, tu ne le sais pas. Le malheur ou bien le malheur de la mère. La mère par laquelle les pieds sont passés. Fait que beaucoup sont sales. Beaucoup de pieds. Mais ils n'ont pas perdu leur. C'est ça ta valeur. Tu t'es laissé quoi non? Tu n'as pas de valeur. C'est une erreur. C'est une erreur. Écoutez-moi bien. Le billet a sa valeur. Tu as plus de valeur. Alors, que personne ne te dit que tu n'as pas de valeur, c'est une tromperie. Alors, écoutez, je vais prendre les deux billets. Et je vais dire avec toi, viens, regardez ce qui se passe cette fois. Tu vois? Tu sais? Tu vois le billet là, il doit écrire 5 billets. Mais la couleur verte, c'est juste la couleur, donc ça ne fait rien. Mais lorsque tu verras la couleur jaune, c'est la couleur de l'or. Alors quand tu vas prendre ça, oh, c'est bien pour toi. Entre les deux, qu'est-ce que tu veux prendre? Là, il y a la valeur de l'or. Et l'autre, c'est l'herbe. C'est lui. La couleur de alors, les gens vont t'évaluer cela. Alors que sa valeur reste sa valeur. Pour que l'homme domine sur toi, il va dénigrer la valeur. Mais la valeur reste la valeur. Quelle est ta valeur? Écoutez-moi bien. Même si l'homme t'évalue, ne jamais te dévaloriser toi. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes ici. Vous devez quitter ces services de 2500. Vous devez quitter là. Écoutez, c'est moi qui vous dis. Vous savez, si vous reconnaissez vraiment la valeur que vous avez, il faut vous payer selon cette valeur. Alléluia. Quelle valeur as-tu? Laissez les gens parler. Moi-même. Je ne vais jamais me délivrer. Il y a un ami qui m'a vu en Amérique. Nous sommes en train de on m'a donné une église. Et on m'a aussi montré une maison. Je les ai vus et j'ai un peu souri. Et je leur ai dit. Et je leur ai dit. C'est comme si je suis appelé pour Mipa au Togo.
aussi venir. Il n'y a personne qui va m'amener en Amérique. Moi, je vais de mon propre pays. Et c'est ici que Dieu m'a appelé. Vous savez de la valeur. De la même manière que vous avez de la valeur devant Dieu. Amen. Vous pouvez m'accorder 5 minutes pour que je puisse terminer. Ok, let me pray. Alléluia. Ne battez pas. Je ne peux pas terminer. Ne battez pas. Je ne peux pas le terminer. Ne battez pas. Je ne peux pas. Mais nous allons lire un verset. Je vais continuer l'autre dimanche. Marc chapitre 1. Marc au pas dans les étapes. Verset 35 à 37. Pourquoi là et ton. Voir attention, il blague ton voix Andrea. Marc 1, 35, 37. Marc au pas dans les étapes. Pourquoi il blague ton voix attention, il blague ton voix Andrea. La Bible dit. Il blague lit. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore stressant, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. 36. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand il le trouve, quand il l'eut trouvé, il lui dit, tous te recherchent. Amen. Eye esi ofofo le la edogo heyi de gbedi eye wodo gbeda le afima eye Simon kple ame siwo kpe ɖe eŋuti la di eyomemɔ eye esi wokpɔe eye wogblɔ nɛ bena amewo katã le di wɔm. Amen. Amen. La valeur que tu as fera que certains te chercheront. La valeur que tu possèdes fera que peut-être les membres de ta famille te chercheront. La valeur que tu as fera que peut-être tes amis te chercheront. Mais il y a une valeur. Lorsque tu possèdes cette valeur, la Bible déclare tous te cherchent. Amen. C'est la valeur. Si tu possèdes cette valeur, même les au nom de Jésus. Personne ne te trouvera et tu te trouveras le voilà la valeur que tu as. C'est cette valeur qui le fera. Lève ta main ce matin. Si à l'éternel, Seigneur Jésus, tu sais, tu as de la valeur. Amen. La valeur que nous avons, c'est ça qui permet qu'on vienne, ou bien que quelqu'un viendra demander ta main. C'est la valeur que tu as. Amen. What shall I render to Jehovah? He has done so very much for me. What shall I render unto Jehovah? For he has done so very much for me. Oh, well, let me go on.
cette valeur. Je prie. Avant de quitter cette porte. J'ai encore écouté une voix. On n'écoute aucune voix. Ce que ton père a dit, ce que ta maman a dit, que sois-tu. Écoutez-moi, écoutez-moi. Il est temps, je dois aller m'asseoir. Je vais continuer. Mais si tu quittes ici dans cette salle, s'il arrivait que même un ami ou une amie, si cette personne ne t'apporte pas de la valeur, quitte-le. Cela n'importe pas. Si tu t'es marié à un homme et ce monsieur te quitte-le. Si tu t'es marié à une femme et cette femme ne te qualifie pas, ne te valorise jamais, à chaque fois il doit te délivrer, elle doit t'insulter. Tu sais.